Aujourd'hui, je vous propose une simulation à partir du logiciel et du modèle que nous avons déjà utilisé en classe pour comprendre l'importance du confinement afin de lutter contre l'épidémie de coronavirus. Donc, je vous rappelle le principe de ce logiciel. Vous avez un environnement ici sur lequel vont se déplacer différents agents. Donc, on a des agents sains qui sont en vert, des agents malades en rouge et puis des agents guéris en bleu qui apparaîtront plus tard. Les ronds sont des agents qui se déplacent, qui ne sont pas confinés, et les carrés sont des agents confinés. Donc j'ai pris pour le moment une situation dans laquelle on a 90% de la population qui n'est pas confinée, donc qui continue de se déplacer, et 10% de la population confinée, ce qui pourrait correspondre par exemple à la situation où seules les personnes à risque sont confinées. Donc je lance l'animation juste pour vous montrer. Donc les personnes non confinées bougent, je dis la vitesse, et donc vont se contaminer. Donc les règles de contamination sont ici. Quand vous avez un malade non confiné qui rencontre un sujet sain non confiné, on obtient 2 malades non confinés avec une probabilité de 27% à chaque fois. Et vous avez également, donc si c'est un sain confiné qui rencontre un malade non confiné, on a un malade confiné, un malade non confiné. Et vous avez également des règles de guérison. Donc la guérison n'intervient qu'au bout de 700 tours. C'est des valeurs arbitraires qu'on peut modifier évidemment. Et puis une probabilité de réaction à chaque tour de guérison de 2%. Donc on voit ici la propagation de l'épidémie et vous avez le graphique ici qui s'affiche avec la proportion de personnes guéries, la proportion de personnes malades, la proportion de personnes saines et la proportion de personnes malades. Alors, on va continuer de lancer l'animation. Donc, une première remarque, déjà, ce que vous voyez, c'est pas parce qu'on est confiné qu'on n'est pas malade. Évidemment, on n'est jamais confiné à 100%, on a toujours besoin de, ne serait-ce que se nourrir, on a de la visite, etc. Et donc, même les personnes confinées ont un risque d'être malades. Donc, qu'est-ce qu'on observe? Ici, on observe un pic. Donc là, vous avez les personnes non confinées, les personnes confinées, qui est assez caractéristique en fait des pics qu'on rencontre pour les épidémies. Et donc ce qu'on voit, c'est qu'au maximum du pic, on a 20 plus 170, donc 190 malades, ce qui correspond à la quasi-totalité de la population malade en même temps. Alors évidemment, c'est pas forcément le cas, mais si on imagine une capacité en lit faible, à ce moment-là, se pose un énorme problème au niveau des hôpitaux. Je rappelle que le problème dans cette épidémie, c'est essentiellement la saturation des services hospitaliers, puisque le coronavirus nécessite 15% d'hospitalisation, que dans ces hospitalisations, il y a de la réanimation qui est nécessaire, que nous disposons de 5000 lits de réanimation en France, et que les réanimations et les ventilations durent jusqu'à 2-3 semaines. Alors, du coup, on a les deux pics. On peut travailler ensuite pour avoir un seul pic sur Excel, je vous montrerai ça plus tard. Regardons maintenant ce qui se passe si je change la proportion de personnes confinées et non confinées. Donc pour ceci, on double-clique dans le menu agent et on change en fait le nombre d'agents de démarrage. L'idée c'est d'avoir 200 agents au final, que ce soit pour les sains non confinés, pour les sains confinés. Donc on va inverser la situation, parce qu'aussi on va prendre 10% de la population qui est non confinée, donc ce qui peut correspondre à peu près à tout ce qui est les médecins, enfin les personnes vraiment vitales pour gérer l'épidémie actuelle, et 180% de personnes, 90% de personnes qui restent confinées. Donc je lance l'animation. Donc ce qu'on voit, c'est qu'il y a une contamination qui se met en place de toutes les personnes, y compris non confinées. Alors ce qu'on voit, c'est déjà que les guérisons apparaissent beaucoup plus vite, avant que tout le monde soit confiné. Donc ce qui sous-entend qu'on n'a pas toute la population malade en même temps. Vous avez donc toujours ici le graphique qui s'affiche. Et donc ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'on n'a pas de pic aussi visible qu'avant. On a une épidémie qui est beaucoup plus longue, là on en est à 4000 tours, beaucoup plus étalée dans le temps, avec éventuellement des petites vagues épidémiques. Mais globalement, au maximum de l'épidémie, si on se place par là, on est sur 80 personnes affectées, donc beaucoup moins que sur l'épidémie de tout à l'heure. Alors, si on veut traiter les données un peu plus proprement, on peut travailler sur Excel. Donc pour ceci, il faut exporter les données. Donc ici, exporter.
Donc là, on est sur un confinement à 90. Donc je vais appeler confinement 90. Ok. Donc ça charge l'Excel. Je l'ouvre. Donc vous avez ici le nombre de tours, le nombre de personnes sains non confinées, confinées, malades non confinés, malades confinés, guéris. Ce qui nous intéresse, c'est la proportion de malades, donc qui correspond le nombre de malades, pardon, qui correspond malades non confinés plus malades confinés. Hop. Ensuite, je vous rappelle qu'on étend la flèche. Alors c'est assez long, hein, il y a 4000 lignes qui correspondent aux 4000 tours. Hop. Je récupère le nombre de tours et je peux tracer ensuite la courbe. Alors je vous rappelle hein, qu'on utilise le nuage de points et pas la courbe. La courbe ne marche pas. Le nuage de points. Hop. Et donc voici le nombre de malades en fonction du temps. Donc total, hein, confiné plus non confiné, et on voit qu'on a un maximum hein, de 70 malades à tout moment dans l'épidémie. Alors on peut même aller un petit peu plus loin, faire plusieurs fois la simulation, récupérer les données et obtenir ensuite ce genre de courbe. Donc là vous avez le pourcentage de confinement, le nombre de tours et le nombre de malades. Donc ce qu'on voit hein, ici c'est le pourcentage de confinement, c'est que quand on a un confinement de 0, on a un pic important avec beaucoup de malades en même temps. 25 et 50%, finalement, au confinement, ça change pas grand-chose. Donc, d'où l'importance hein, d'avoir un confinement strict. Un confinement médian, ça présente tous les inconvénients pardon, du confinement sans les avantages. Et puis, plus le confinement est strict, moins il y a de malades. L'idéal, évidemment, serait un confinement de 100%, mais il faut bien qu'on continue de se nourrir. Et donc, ce serait pas possible, hein, ne serait-ce que pour les médecins. Donc, ce modèle-là hein, permet de comprendre l'importance du confinement pour limiter en fait le pic épidémique et donc éviter la saturation des hôpitaux et tous les enjeux qui peuvent se poser, y compris pour les personnes non malades et non touchées par le coronavirus. Alors, dans le modèle, hein, n'hésitez pas à jouer avec le modèle. Hein. On peut s'amuser à changer, évidemment, donc les taux de confinement, etc. On peut changer aussi les règles. On peut s'amuser, par exemple, en modifiant ici la probabilité de réaction, à tester tout ce qui est importance des gestes barrières. Par exemple, vous pouvez prendre des probabilités plus faibles si les personnes se lavent les mains ou pas, ce genre de choses. Voilà, donc n'hésitez pas à montrer cette animation aux gens autour de vous, si vous voyez qu'il y a des gens un peu sceptiques sur l'effet du confinement. Et donc j'espère que vous en tirez la morale qui s'impose. Restez chez vous.